Shalom à tous, à Yehuda, à Ephraïm, dans le beau nom de Yahweh, l'Élohim d'Israël pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Parasha Yitro, chapitre 18, verset 1 à chapitre 20, verset 23, le chapitre 20 qui contient le don des 10 paroles. Amen. Béni sois-tu, Père. Amen, amen. Alors, lecture du chapitre 18. Yéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moshe, apprit tout ce que Elohim avait fait pour Moshe et pour Israël son peuple, lorsque Yahweh avait fait sortir Israël de l'Égypte. Alors Yéthro, beau-père de Moshe, emmena Séphora, épouse de Moshe, qu'il la lui avait renvoyée. Il emmena aussi ses 2 fils, l'un nommé Gersom, car avait-il dit « Je suis un émigré sur une terre étrangère ». L'autre nommé Eliezer, parce qu'Élohim, l'Élohim de mon père, m'est venu en aide et m'a sauvé du glaive de Pharaon. Yéthro, beau-père de Moshe, vint avec les fils et la femme de celui-ci, trouver Moshe au désert où il campait, près de la montagne d'Élohim. Il fit dire à Moshe, « Moi, ton beau-père, Yéthro, je viens à toi avec ta femme, accompagnée de ses 2 fils. » Moshe alla au-devant de son beau-père, il se prosterna, il l'embrassa, ils s'informèrent mutuellement de leur bien-être, puis ils entrèrent dans la tente. Moshe conta à son beau-père tout ce que Yahweh avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les tribulations qu'il avait essuyées dans le voyage et comment Elohim les avait protégés. Yéthro se réjouit de tout le bien que Yahweh avait fait à Israël, en les sauvant de la main des Égyptiens. Et il dit, « Loué soit Yahweh qui vous a sauvés de la main des Égyptiens et de celle de Pharaon, qui a soustrait ce peuple à la main des Égyptiens. Je reconnais à cette heure que Yahweh est plus grand que tous les Elohim, puisqu'il a été dans cette circonstance où l'on avait agi tyranniquement à leur égard. » Yéthro, beau-père de Moshe, offrit holocauste et d'autres sacrifices à Elohim. Et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent partager le repas du beau-père de Moshe en présence d'Elohim. Le lendemain, Moshe s'assit pour rendre la justice au peuple, et le peuple se tint debout autour de Moshe, du matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moshe, voyant comme il procédait à l'égard du peuple, lui dit « Que signifie ta façon d'agir envers ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple stationne-t-il autour de toi du matin au soir ?» Moshe répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Elohim. Lorsqu'ils ont une affaire, elle m'est soumise, alors je prononce entre les parties et je fais connaître les décrets de Yahweh et ses instructions. » Le beau-père de Moshe lui répliqua « Le procédé que tu emploies n'est pas bon. Tu succomberas certainement, et toi-même et ce peuple qui t'entoure, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne saurais l'accomplir seul. Alors, écoute ma voix. Ce que je veux te conseiller est que Elohim te soit en aide. Représente, toi seul, le peuple vis-à-vis d'Elohim en exposant les litiges à l'Adonai. Notifie-leur également les lois et les doctrines, instruis-les de la voie qu'ils ont à suivre et de la conduite qu'ils doivent tenir. Mais, de ton côté, choisis entre tout le peuple des hommes éminents, craignant Elohim, amis de la vérité, ennemis du lucre, et place-les à leur tête comme Shilark, centurion, cinquantenier et décurion. Ils jugeront le peuple en permanence, et alors, toute affaire grave, ils te la soumettront, tandis qu'ils décideront eux-mêmes les questions peu importantes. Ils te soulageront ainsi en partageant ton fardeau. Si tu adoptes cette doctrine, Elohim te donnera ses ordres, et tu pourras suffire à l'œuvre. Et de son côté, tout ce peuple se rendra tranquillement où il doit se rendre.
Moshe écouta l'avis de son beau-père et effectua tout ce qu'il avait dit. Il choisit des hommes de mérite entre tout Israël et les créa magistrats du peuple, chiliarques, centurions, cinquantenaires et décurions. Il jugeait le peuple en permanence, les cas difficiles, il les rapportait à Moshe, et les causes simples, il les décidait eux-mêmes. Moshe reconduisit son beau-père, qui s'en retourna dans son pays.